La pièce était sombre, presque oppressante. Les murs semblaient absorber toute lumière, ne laissant qu'une obscurité palpable. Des ombres dansaient sur les murs, créant des formes inquiétantes qui semblaient reprendre vie à chaque instant. Une seule bougie vacillait, projetant une lueur étrange et vacillante. La flamme semblait lutter contre l'obscurité environnante. Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnant dans mes oreilles comme un tambour de guerre. En face de lui était assis un homme, immobile et silencieux, comme une statue de marbre. Son visage, pâle comme la mort, était hagard et tiré, comme s'il portait le poids de 1000 secrets. Ses yeux, deux puits sombres, semblaient percer la façade de calme de Klein, révélant chaque pensée cachée. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ?» dit-il d'une voix grave et résonnante. L'air était lourd, épais de l'odeur de la décomposition, comme si la pièce elle-même était en train de mourir. C'était une odeur que Klein connaissait bien, une odeur qui lui rappelait des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Une odeur qui murmurait la mort et les mystères qui se cachent au-delà, des secrets enfouis dans les ténèbres. La peur rongeait l'intérieur de Klein. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, amplifiant son angoisse. Il sentait une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale, chaque goutte accentuant son malaise. Il luttait pour garder son sang-froid, ses mains tremblantes trahissant son effort. Ses pensées tourbillonnaient, cherchant désespérément une issue à cette situation oppressante, pour paraître calme et maître de lui. Mais chaque seconde qui passait semblait étirer l'élastique de sa patience, prêt à se rompre à tout moment. Mais le regard de l'homme était troublant, perçant à travers les couches de son âme. Il sentait ce regard comme une lame, tranchant ses défenses une à une, le dépouillant de ses défenses. Klein se sentait mis à nu, chaque faiblesse exposée sans pitié. Il savait qu'il ne pouvait plus cacher ses craintes. Je sais qui est cet homme. Ses yeux, son aura, tout en lui crient puissance et mystère. Il est plus qu'un simple mortel, un être d'une puissance immense, un maître des morts. Ses pouvoirs dépassent l'entendement, et sa présence seule suffit à faire frémir les plus braves. Sa réputation le précède, murmurée à voix basse et enveloppée de mystère. Partout où il va, les ombres chuchotent son nom, et les cœurs se serrent de crainte. Il était venu chercher de l'aide, un moyen de tromper l'étreinte de la mort. Mais chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher davantage de l'abîme. Mais en regardant l'homme devant lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander si cette quête n'était pas vaine. Le doute commença à s'insinuer dans son cœur. Était-il vraiment possible de tromper la mort, ou était-il simplement en train de courir vers sa propre perte? Les lèvres de l'homme se tordirent en un sourire grotesque. Son visage, à peine éclairé par la lueur vacillante des bougies, semblait appartenir à un autre monde. Un monde où la mort et la vie se confondaient. Il fit un geste vers le coin de la pièce, un mouvement lent et délibéré, comme s'il orchestrait une symphonie macabre. Là, enveloppés d'ombre, gisaient plusieurs cadavres, les yeux rivés sur le vide. Leurs corps étaient figés dans des postures grotesques, comme s'ils avaient été surpris par la mort, en plein mouvement. Regardez bien, car ce que vous allez voir défie toute logique. D'un mouvement de poignet, l'homme envoya une vague d'énergie vers les corps. Une lumière étrange émanait de ses doigts, illuminant brièvement la pièce d'une lueur surnaturelle. Ils tressaillirent, leurs membres s'agitant de manière spasmodique. C'était comme si une force invisible les animait, les tirant de leur sommeil éternel. Comme des marionnettes sur des fils invisibles, ils se mirent à danser. Leurs mouvements étaient à la fois gracieux et terrifiants. Une danse macabre qui semblait défier les lois de la nature. Je regardais avec horreur. L'odeur de décomposition s'intensifiait, envahissant mes sens et me plongeant dans un état de terreur pure, me remplissant les narines, me donnant envie de vomir. Chaque respiration était un supplice, chaque seconde passée dans cette pièce un cauchemar éveillé. C'était un pouvoir au-delà de ma compréhension, un pouvoir qui me fascinait et me terrifiait à la fois. Les symboles mystiques flottaient dans l'air, émettant une énergie qui semblait palpable. Je ne pouvais détourner le regard, hypnotisé par ce spectacle à la fois magnifique et monstrueux. Klein prit une grande inspiration, se ressaisissant. Il devait essayer. J'ai besoin de votre aide. Sa voix n'était qu'un murmure. L'homme tourna son regard vers Klein, son sourire s'élargissant. De l'aide? Et qu'est-ce qui te fait croire que j'aiderais une créature comme toi? Klein expliqua sa situation, la voix légèrement tremblante. Il parla des personnes qu'il avait perdues, celles qu'il cherchait désespérément à sauver. Mais ses paroles semblèrent tomber dans l'oreille d'un sourd. L'homme écouta patiemment,
Son expression inchangée. Lorsque Klein eut terminé, il laissa échapper un rire caverneux qui résonna dans la pièce. Tu demandes l'impossible. La mort nous attend tous. Il n'y a aucune échappatoire à son étreinte. Le désespoir submergea Klein. Il était venu de si loin, avait pris tant de risques, et tout cela pour rien. L'espoir, autrefois une flamme vacillante, menaçait de s'éteindre complètement. Mais alors même que le désespoir menaçait de le consumer, une lueur de défi s'alluma en Klein. Il n'abandonnerait pas encore. Il doit y avoir un moyen, quelque chose, n'importe quoi qui puisse être fait. L'homme étudia Klein un instant, une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la curiosité dans ses yeux. Il semblait amusé par l'insistance de Klein. Peut-être, il y a toujours des possibilités. Mais le prix que tu devrais payer... Il s'interrompit, laissant ses mots en suspens. Klein ressentit à la fois de l'espoir et de l'appréhension. Il y avait une chance, mais à quel prix? La rencontre avait bouleversé Klein au plus profond de lui-même, mais elle avait également fait naître en lui une nouvelle détermination. Il trouverait un moyen, quel qu'en soit le coût. Il le devait.